J'ai glissé le dossier rouge sous le sapin de Noël. Nous avons voté en famille, a dit ma sœur, sa voix douce empreinte de cruauté. Amélia n'est plus notre sœur. Après 7 ans à être leur distributeur automatique personnel, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le sourire de ma mère a disparu dès qu'elle a vu l'expression dans mes yeux. Les arbres généalogiques peuvent être taillés, et les rires dans la pièce se sont figés en plein vol quand ils ont réalisé ce que j'avais fait. C'est moi, Amélia Morgan. Et pendant 7 ans, j'ai été le distributeur automatique sur pattes de ma famille. J'ai payé leurs dettes, financé leurs rêves, et je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais tout a changé un matin de Noël quand ma sœur, Stéphanie, m'a regardé droit dans les yeux, et avec un sourire glaçant, a annoncé « Nous avons voté en famille. Amélia n'est plus notre sœur. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique, gelant l'air dans mes poumons. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais prête. Au moment où leurs rires cruels ont rempli la pièce, ils se sont éteints instantanément lorsque j'ai calmement placé un simple dossier rouge sous notre sapin de Noël. Ayant grandi dans un quartier bourgeois ordinaire de Boston, je n'aurais jamais imaginé que ma famille me considérerait un jour comme une simple ressource pratique. Nous vivions dans une modeste maison à 2 étages, rien d'extraordinaire. Papa était ingénieur, maman une enseignante d'école primaire bien aimée. Stéphanie, de 3 ans ma cadette, était la jolie, la populaire. Maman, le charme personnifié. Drew, de 5 ans mon cadet, était le bébé, dorloté, et s'attendant toujours à ce que les choses se passent bien. Tout a changé quand j'avais 16 ans. Papa a annoncé qu'il partait, complètement pris au dépourvu par sa liaison avec son assistante administrative. Le divorce a été un cauchemar, amer et financièrement ruineux. Papa a déménagé à l'autre bout du pays et, bien que ses paiements de pension alimentaire soient arrivés, ils ont à peine effleuré la surface. Maman a eu du mal à nous maintenir à flot avec son salaire d'enseignante. Nous devons rester soudés maintenant, disait maman, serrant ma main. La famille, c'est tout ce que nous avons. Ces mots, si réconfortants à l'époque, sont devenus les chaînes qui m'ont lié pendant des années. Maman a changé après le divorce. L'enseignante chaleureuse et attentionnée est devenue cassante, calculatrice. 2 ans plus tard, elle a épousé Jack Thompson, un homme d'assurance tranquille et passif qui semblait n'avoir aucune opinion propre. Il a emménagé, restant à l'écart des affaires de famille, se contentant d'acquiescer à tout ce que maman décidait. Jack est un pourvoyeur, a expliqué maman quand j'ai demandé pourquoi elle avait épousé quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Nous avons besoin de stabilité, Amélia. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Pendant que mes frères et sœurs pataugeaient, j'ai canalisé ma douleur en succès. J'ai étudié avec acharnement, rejoint tous les clubs universitaires et obtenu une bourse complète pour le programme de commerce de l'Université de Boston. Lors de ma remise de diplôme de lycée, alors que je prononçais le discours de major de promotion, ma famille a applaudi poliment. Nous sommes si fiers, a dit maman plus tard. Tu as toujours été la plus intelligente. Avec le recul, il y avait une qualité spéculative dans son ton ce jour-là, quelque chose que je n'ai pas reconnu avant des années plus tard. C'était le son de quelqu'un évaluant un actif. L'université a été un flou de cours, d'emploi à temps partiel et de stage. J'ai vécu dans un dortoir exigu tandis que Stéphanie a choisi impulsivement une université privée d'arts libéraux coûteuse, obligeant maman et Jacques à contracter des prêts massifs. Drew a à peine terminé ses études secondaires, rebondissant entre des emplois de vente au détail et de vagues ambitions technologiques. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai décroché une offre d'emploi à temps plein dans une prestigieuse entreprise financière juste après l'obtention de mon diplôme. À 22 ans, je gagnais 75 000 $ par an, plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. 3 semaines après le début de mon nouvel emploi, la première demande est arrivée. Maman a appelé, sa voix tendue d'inquiétude. La voiture de Stéphanie est complètement tombée en panne. Le mécanicien dit qu'il en coûtera 2 800 $ pour la réparer, et avec ses paiements de scolarité ce mois-ci. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai viré l'argent ce soir-là. Stéphanie a envoyé un texto rapide, merci, 6. Tête de sauveteuse qui envoie un bisou. Je n'ai plus entendu parler d'elle pendant des semaines. 2 mois plus tard, Drew avait besoin de 1 500 $ pour un camp d'entraînement au codage qui le mettrait totalement sur la voie du succès. Maman avait besoin d'aide pour les impôts fonciers parce que les heures de Jacques avaient été réduites. Chaque demande était accompagnée de promesses de remboursement qui ne se sont jamais concrétisées. Le modèle s'est solidifié si progressivement que je l'ai à peine remarqué.
Les dîners de famille sont devenus des occasions de mentionner des difficultés financières à m'apporter. Les appels téléphoniques de la maison n'arrivaient que lorsque de l'argent était en jeu. Mes réalisations au travail étaient célébrées principalement pour ce qu'elles pourraient signifier pour mon salaire croissant. La première crise majeure a frappé quand j'avais 24 ans. J'avais obtenu une promotion et une augmentation de salaire substantielle. Maman a appelé en larmes. Ils vont saisir la maison, Amélia. Nous avons 3 mois de retard sur l'hypothèque. La société de Jacques réduit ses effectifs, et avec les frais de scolarité de Stéphanie en 2e cycle. Elle s'est effondrée en sanglots. J'ai vidé mon compte d'épargne, 12 200 $ que j'avais mis de côté pour un acompte sur ma propre place, et je les ai transférés à elle. Quand j'ai rendu visite ce week-end, il y avait un nouvel ensemble de salons et un système de divertissement haut de gamme. Nous avons eu des offres tellement incroyables, a expliqué maman, me surprenant à regarder. Des prix de liquidation uniques dans une vie. Et après tout le stress d'avoir presque perdu notre maison, nous avions besoin de quelque chose pour nous remonter le moral. Ce soir-là, j'ai entendu Stéphanie parler à une amie au téléphone de son prochain voyage de vacances de printemps à Canquin. Maman et Jacques m'ont totalement branché, a-t-elle ri. Ils ont dit, avec tout ce que tu traverses avec le stress des études supérieures, tu mérites une pause. Je n'ai rien dit. Le modèle était établi. J'étais la pourvoyeuse, le filet de sécurité, la personne responsable qui réglerait toujours leurs problèmes. Et ils étaient ceux qui le méritaient, ayant droit à tous les conforts et luxes qu'ils désiraient, quelle que soit la réalité financière. Les liens du sang sont plus forts que l'eau, maman me rappelait chaque fois que j'hésitais au sujet d'une demande. Nous sommes une famille. Nous sommes tout ce que nous avons. À mon 28e anniversaire, je n'avais pas pris de vacances depuis 3 ans parce que chaque dollar de côté allait à l'urgence de quelqu'un d'autre. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre tandis que je finançais les études supérieures de Stéphanie et la dernière idée commerciale de Drew, une application de médias sociaux qui n'a jamais dépassé le stade de la planification. Je construisais le rêve tout en mettant les miens en attente indéfinie. Mais quand même, je me suis dit qu'ils étaient ma famille, et que la famille passe avant tout. À mesure que ma carrière avançait, les exigences financières de ma famille augmentaient également. À 26 ans, j'étais analyste financière principale avec un salaire de 98 000 $. Pourtant, j'avais moins de revenus disponibles qu'au début. Les demandes étaient passées d'urgence occasionnelle à des attentes régulières. En septembre, après ma promotion, maman a appelé, sa voix tendue. Je me suis mise un peu dans le pétrin avec les cartes de crédit, a-t-elle avoué. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais c'est devenu hors de contrôle. Combien, maman, ai-je demandé, ouvrant déjà mon application bancaire. 15 000 $, a-t-elle chuchoté. Les intérêts me tuent, Amélia. Je ne peux pas dormir la nuit. J'ai viré l'argent immédiatement avec un tableur que j'avais créé pour l'aider à établir un budget. Elle m'a remercié abondamment, promettant d'être plus prudente. 2 mois plus tard, j'ai vu des photos d'une cuisine nouvellement rénovée sur les médias sociaux. Quand j'ai posé la question à ce sujet, Jacques a marmonné quelque chose au sujet des réparations nécessaires tandis que maman a rapidement changé de sujet. La crise financière de Drew est venue ensuite. À 27 ans, il avait finalement trouvé sa véritable vocation, un service de boîte d'abonnement pour les amateurs de bière artisanale. Il avait besoin de 20 000 $ pour l'inventaire initial et le développement du site web. C'est différent de mes autres idées, a-t-il insisté, utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. J'ai fait des recherches. Ces services d'abonnement sont en plein essor en ce moment. As-tu un plan d'affaires, ai-je demandé. Des projections financières, une stratégie de marketing. Il a glissé quelques papiers froissés sur la table, des contours vagues et des prévisions de ventes optimistes sans données réelles. Malgré mes réserves, je lui ai fait un chèque, tirant de mon 401K et payant la pénalité de retrait anticipé. C'est un prêt, ai-je dit fermement, avec intérêt. J'ai besoin de voir des paiements mensuels à partir de 6 mois. Absolument, a convenu Drew, son soulagement palpable. Tu es la meilleure, 6. Je ne te laisserai pas tomber cette fois. 6 mois sont passés sans aucun paiement. Quand j'en ai parlé, Drew est devenu sur la défensive. Les affaires prennent du temps à se développer, Amélia. Bon sang, tout n'est pas une question de tableur et de roi. Certains d'entre nous essaient de construire quelque chose de significatif. Son service d'abonnement à la bière s'est discrètement replié 8 mois plus tard. Les 20 000 $ n'ont plus jamais été mentionnés.
Puis est venu le mariage de Stéphanie. Elle avait rencontré Grégory, un représentant des ventes pharmaceutiques, au cours de sa dernière année d'études supérieures. Après une romance éclair de 6 mois, ils étaient fiancés. Stéphanie envisageait une cérémonie de conte de fées à l'hôtel Langham à Boston. Aucune dépense n'a été épargnée. Nous avons déjà versé des acomptes sur tout, a expliqué maman lors d'un déjeuner. Le lieu, le traiteur, le groupe, mais les parents de Greg ne peuvent contribuer que dans une certaine mesure. Et notre situation financière, combien, ai-je demandé, ma voix plate. Maman a glissé un budget détaillé sur la table. Le total au bas, 35 000 $. Je sais que c'est beaucoup, a dit maman rapidement. Mais c'est le jour spécial de Stéphanie. Elle a toujours rêvé d'un beau mariage. J'ai regardé la liste. 10 000 $ pour les fleurs seulement, des invitations conçues sur mesure, une robe de créateur importée de Paris. Qu'en est-il de mes jours spéciaux, maman, ai-je demandé doucement. Qu'en est-il de mes rêves? Son expression s'est durcie momentanément avant de s'adoucir en une préoccupation pratiquée. Oh, ma chérie, tu auras ton tour. Mais tu as toujours été si indépendante, si axée sur ta carrière. Stéphanie a besoin de ça. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour elle. J'ai signé le chèque. Au mariage de Stéphanie, j'étais assise à une table avec des cousins éloignés tandis que maman, Jacques et Drew étaient à la table d'honneur avec les mariés. Au cours de son discours, Stéphanie a remercié ses parents d'avoir rendu cette journée possible et sa nouvelle belle famille pour sa généreuse contribution. Mon nom n'a pas été mentionné. Ce soir-là, j'ai commencé le dossier rouge. C'était un simple fichier en carton où j'ai documenté chaque prêt, chaque cadeau, chaque contribution financière que j'avais faite à ma famille au fil des ans. Chaque entrée comprenait la date, le montant, le but déclaré et toutes les promesses de remboursement. Le total m'a rendu physiquement malade, 127 000 $ en seulement 4 ans, sans compter les petits cadeaux et l'aide régulière pour les dépenses mensuelles. À mon 29e anniversaire, les paiements hypothécaires étaient également devenus ma responsabilité. Jacques avait été licencié à nouveau, bien que j'ai commencé à soupçonner qu'il ne cherchait tout simplement pas très fort de travail. Maman avait réduit ses heures d'enseignement à temps partiel, invoquant le stress et la fatigue. Drew était retourné vivre à la maison après l'échec de son entreprise et n'a rien contribué. Stéphanie et Greg ont acheté une belle maison coloniale dans un quartier prestigieux, s'offrant en quelque sorte un style de vie qui aurait dû bien dépasser leurs moyens. J'ai tenté d'établir des limites lors d'un dîner de famille en avril. Je dois commencer à donner la priorité à mon propre avenir financier, ai-je expliqué soigneusement. Je suis heureuse d'aider en cas d'urgence, mais je ne peux pas continuer à être le principal soutien de tout le monde. La réaction a été immédiate et vicieuse. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a dit maman, sa voix tremblant d'émotions fabriquées. Je t'ai élevé seul après que ton père nous a abandonnés. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses réussir. Nous sommes une famille, a ajouté Drew. Tu ne tournes pas le dos à ta famille. Ce n'est pas comme si tu avais d'autres dépenses, a souligné Stéphanie avec une cruauté désinvolte. Pas de mari, pas d'enfant, pas même d'animal de compagnie. À quoi d'autre dépenserais-tu ton argent? Je suis parti ce soir-là avec une migraine et un autre retrait de mon compte, 3 000 $ pour les impôts fonciers qu'ils avaient oubliés qui étaient dus. Le dossier rouge s'est épaissi. 3 mois plus tard, j'ai reçu une autre promotion, conseillère principale en placement, avec un salaire de 135 000 $ plus des primes de rendement. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille, mais d'une manière ou d'une autre, ils le savaient. Les demandes ont augmenté en fréquence et en montant. Le dossier rouge a tout documenté. L'argent que je prévoyais d'utiliser pour un acompte sur un condo modeste détourné pour sortir Drew de ses dettes de carte de crédit. Les vacances européennes que j'économisais depuis l'université annulées pour payer la réparation du toit de maman et Jacques. Les cours de perfectionnement professionnel que je voulais suivre reportés indéfiniment parce que Stéphanie avait besoin d'aide pour les frais médicaux après sa chirurgie esthétique. 7 ans à faire passer tout le monde en premier m'avait laissé avec un salaire impressionnant sur papier et presque rien à montrer. Pas de propriété, des économies minimales, un compte de retraite qui avait été épuisé à plusieurs reprises. Mais plus que le coût financier, il y avait le coût émotionnel. La réalisation croissante que les gens pour lesquels j'ai tout sacrifié me considéraient comme rien de plus qu'une ressource pratique à exploiter. Le dossier rouge est devenu mon testament silencieux d'années d'abus financiers déguisés en obligations familiales. Et à mesure que le ressentiment grandissait, ma détermination à ce que quelque chose finisse par changer grandissait également.
Le moment où tout a changé s'est produit un dimanche ordinaire de septembre, 3 mois avant Noël. J'étais arrivé tôt pour notre dîner de famille mensuel, m'étant laissé entrer avec la clé que maman m'avait donnée pour les urgences, ce qui signifiait généralement livrer des chèques ou des provisions. La maison était calme alors que je plaçais le vin que j'avais apporté sur le comptoir de la cuisine. Des voix provenaient du patio arrière. Maman, Jacques, Stéphanie et Drew prenaient des verres avant le dîner sous le soleil de fin d'été. Je me suis dirigé vers les portes-fenêtres, puis me suis arrêté en entendant mon nom. La prime d'Amélia devrait arriver le mois prochain, disait maman. Je pensais que nous pourrions enfin obtenir cette propriété de vacances dans le Vermont. Celle avec la vue sur le lac. Bon sang, elle est tellement facile à berner, a ri Stéphanie, les glaçons cliquetant dans son verre. Tout ce que tu as à faire, c'est mentionner une urgence familiale, et elle sort son chéquier. Tu te souviens quand elle m'a fait signer un plan de paiement pour le prêt commercial, a gloussé Drew. Comme si j'allais un jour rembourser ça. Sur quelle planète vit-elle? Elle est seule, a dit maman sur un ton catégorique. Pas de vie sociale, pas de relation. Nous sommes tout ce qu'elle a. Bien sûr, elle continuera à nous soutenir. C'est presque triste, a ajouté Stéphanie. Tout cet argent, et qu'en fait-elle? Elle vit dans cet appartement déprimant, porte les mêmes vêtements ennuyeux année après année. À Amélia, a dit Jacques, levant son verre. Le cadeau qui continue de donner. Leur rire flottait dans l'air alors que je restais figé, ma main toujours sur le cadre de la porte. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là, une clarté parfaite sur ce que ma famille pensait vraiment de moi. Je le soupçonnais depuis des années, mais l'entendre déclarer si hardiment avec une cruauté aussi désinvolte a brisé toutes les illusions restantes. Je me suis éclipsé par la porte d'entrée sans me faire connaître et me suis assise dans ma voiture, les mains tremblant sur le volant. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé un texto à maman pour lui dire que j'avais une migraine et que je ne viendrais pas au dîner. Elle a répondu par un message inquiet au sujet de prendre soin de moi et un rappel que Jacques avait besoin de soins dentaires qu'il ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La conversation s'est rejouée dans ma tête en boucle sans fin. Au matin, ma blessure s'était transformée en résolution. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade et j'ai passé la journée à faire des recherches sur l'abus financier et l'éloignement familial. Les histoires que j'ai lues reflétaient la mienne avec une similitude étrange, l'escalade graduelle, la manipulation émotionnelle, la honte et l'isolement. À la fin de la semaine, j'avais rendez-vous à la fois avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux et une avocate qui s'occupait des cas de recouvrement financier. Docteur Meredith Simons, la thérapeute, a écouté mon histoire sans jugement. Ce que vous décrivez est de l'exploitation financière, a-t-elle dit doucement. C'est une forme d'abus, Amélia. Le fait que ce soit de la famille ne le rend pas acceptable. Barbara Watkin, l'avocate, a été plus directe. Vous avez fonctionné comme une banque personnelle non autorisée, a-t-elle dit, en examinant la documentation de mon dossier rouge. Ce n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des prêts obtenus sous de faux prétextes avec des promesses implicites de remboursement. Puis-je réellement en récupérer, ai-je demandé. Certains, a-t-elle hoché la tête. Surtout les montants plus importants où vous avez de la documentation, le prêt commercial à votre frère, par exemple, les fonds de mariage qui ont été présentés comme un prêt, les paiements hypothécaires que vous avez effectués. Qu'en est-il du coût émotionnel, ai-je demandé doucement. L'expression de Barbara s'est adoucie. C'est plus difficile à quantifier légalement, mais établir des limites maintenant empêchera d'autres dommages. Avec des conseils professionnels, j'ai élaboré un plan. Premièrement, j'ai engagé un détective privé pour documenter exactement comment mes contributions financières avaient été utilisées. Les résultats ont été pires que je ne l'avais imaginé. Le rapport du détective privé a révélé que maman avait un problème de jeu, visitant régulièrement le Mohegan Sun Casino et perdant des milliers de dollars. L'argent d'urgence médicale que j'ai fourni l'année dernière avait financé son délire de jeu de 3 jours. La réparation du toit que j'avais payé n'avait jamais eu lieu. L'argent avait disparu dans les machines à sous. Drew avait utilisé mon investissement commercial pour acheter une BMW presque neuve, qu'il gardait entreposée chez un ami pour m'empêcher de la voir. Il n'avait même jamais enregistré l'entreprise d'abonnement à la bière auprès de l'État. Le plus choquant était ce que Stéphanie avait fait. Les factures médicales que j'avais aidé à payer n'étaient pas pour des procédures nécessaires, mais pour une chirurgie esthétique facultative. De plus, elle et Greg avaient acheté une propriété de vacances dans le Maine l'année dernière,
exactement au moment où ils m'ont dit qu'ils avaient du mal à effectuer les paiements hypothécaires sur leur résidence principale. Le montant de la compte correspondait précisément à ce que je leur avais prêté pour leur supposée urgence financière. Forte de ces informations et guidée par mon conseiller juridique, j'ai passé octobre et novembre à me préparer. J'ai tout documenté dans le dossier rouge, virement bancaire, texto promettant un remboursement, courriel détaillant les supposées urgences. J'avais les photos du détective privé montrant l'utilisation réelle de l'argent. J'ai rassemblé des documents juridiques établissant mon droit au recouvrement. Plus douloureusement, j'ai pris la décision qui changerait tout. J'allais confronter ma famille en même temps le jour de Noël, quand nous serions tous ensemble. Le moment n'était pas une question de vengeance, mais de praticité. C'était le seul jour où je pouvais garantir la présence de tout le monde sans éveiller les soupçons. À l'approche de Noël, le comportement de ma famille a suivi le schéma habituel. Maman a appelé avec des allusions à des difficultés financières pendant la période des fêtes. Drew a mentionné avoir besoin d'un peu d'aide pour une nouvelle idée commerciale. Stéphanie s'est plainte du coût de l'organisation du dîner de Noël chez elle. J'ai répondu avec une sympathie non engagée, mais sans offre d'argent. Leurs messages sont devenus de plus en plus directs, puis désespérés, puis froids, lorsqu'aucun fonds n'a été fourni. 3 jours avant Noël, Stéphanie a appelé pour annoncer que nous avons décidé que Noël serait chez maman au lieu de chez elle, et je devais apporter le jambon et le vin. J'ai accepté sans discuter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà acheté des cadeaux bien pensés pour tout le monde, les derniers que je leur donnerai jamais. J'avais écrit des lettres individuelles expliquant mes sentiments et ma décision, et j'avais préparé le dossier rouge avec tout son contenu accablant, prêt à être révélé le moment venu. La veille de Noël, j'ai à peine dormi. Le poids de ce que j'allais faire, confronter la seule famille que j'avais, potentiellement les perdre à jamais, pesait sur ma poitrine comme un fardeau physique. Mais sous l'anxiété, il y avait un fil d'acier de détermination. 7 ans d'exploitation, c'était assez. Quoi qu'il arrive demain, le modèle prendrait fin. Le matin de Noël s'est levé clair et froid, la lumière du soleil scintillant sur la neige fraîche. Je me suis habillé soigneusement d'un pull cramoisi et d'un pantalon de charbon de bois, professionnel mais festive. Les cadeaux soigneusement emballés remplissaient un sac à provisions. Le jambon et 2 bouteilles de vin cher sont allés dans un autre sac, et le dossier rouge contenant 7 ans de manipulation financière et émotionnelle est allé dans mon sac messager en cuir. Je suis arrivé chez maman précisément à 10 heures. L'allée était déjà pleine, le Range Rover de Stéphanie, la voiture de Drew, pas la BMW cachée, mais la Honda plus ancienne qu'il conduisait aux événements familiaux, et la berline de Jacques. La musique de Noël provenait de l'intérieur avec l'odeur de la cannelle et du café. Elle est là, a appelé maman alors que je frappais et entrais. Elle m'a embrassé avec une chaleur pratiquée, son parfum de créateur m'enveloppant. Joyeux Noël, ma chérie. La maison était somptueusement décorée, un arbre massif drapé d'ornements coûteux, des guirlandes d'aspect professionnel serpentant dans l'escalier, de multiples arrangements de poinsettias, tous payés avec mon argent. Le rapport du détective privé comprenait des relevés de cartes de crédit montrant les dépenses de $3200 de maman dans des magasins de décoration haut de gamme quelques semaines seulement après que je lui ai prêté de l'argent pour les impôts fonciers. Tout est magnifique, ai-je dit, le pensant. Quoi qu'il en soit, ma mère avait un goût impeccable. Laissez-moi vous aider avec ces sacs, a offert Drew, inhabituellement serviable, alors qu'il prenait le vin et le jambon. Il avait été distant pendant des semaines depuis que j'ai refusé de financer sa dernière entreprise. Stéphanie a émergé de la cuisine, son sourire tendu. Joyeux Noël, a-t-elle dit, embrassant ma joue dans l'air. J'adore le pull. Est-ce qu'il est nouveau? Je l'ai depuis des années, ai-je répondu, observant sa légère grimace à cette confirmation de ma garde-robe soi-disant déprimante. Jacques a hoché la tête depuis son fauteuil, travaillant déjà sur ce qui semblait être son deuxième Bloody Mary du matin. Content de te voir, Amélia. L'atmosphère était tendue sous le vernis festif. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans les pièces. Stéphanie et maman échangeaient des regards significatifs quand elles pensaient que je ne regardais pas Drew vérifier constamment son téléphone, envoyant des textos à quelqu'un avec une intensité inhabituelle. Nous nous sommes réunis pour le petit déjeuner traditionnel de Noël, les brioches spéciales à la cannelle de maman, le bacon, la salade de fruits et les mimosas. La conversation est restée superficielle, météo, circulation des fêtes, potin de célébrités. Personne n'a posé de questions sur mon travail ou ma vie. Personne n'a mentionné les demandes financières que j'ignorais depuis des semaines. Ces brioches sont délicieuses, maman, ai-je dit,
brisant un bref silence. T'es meilleur à ce jour. Eh bien, j'ai utilisé de la vraie vanille de Madagascar cette année, a-t-elle roucoulé. Ça fait toute la différence. J'ai hoché la tête, me souvenant du rapport du détective privé montrant son achat de $75 dans une boutique de pâtisserie spécialisée le jour après que je l'ai aidé avec sa facture d'électricité soidée. Ils ont en retard. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au salon pour les cadeaux. Cela avait toujours été une affaire chorégraphiée dans notre famille, avec maman dirigeant qui devrait ouvrir quoi et quand. Cette année, elle semblait particulièrement orchestrée, s'assurant que certains cadeaux soient ouverts en premier. Stéphanie, pourquoi ne donnes-tu pas ton cadeau à Amélia, a suggéré maman avec un accent étrange. Ma sœur m'a tendu un petit paquet mal emballé. À l'intérieur, il y avait une tasse à café qui disait « La meilleure sœur du monde ». Même pas une nouvelle tasse. Je pouvais voir une légère tache de café à l'intérieur. Mignon, ai-je dit, la mettant de côté. Drew m'a donné une carte cadeau de $25 à une librairie. Le cadeau de maman et Jacques était un foulard que j'ai reconnu du propre placard de maman, portant toujours des traces de son parfum. Quand c'était mon tour, j'ai distribué mes cadeaux soigneusement choisis. Pour Drew, un porte-document en cuir de qualité supérieure gaufré avec son nom, un clin d'œil à ses fréquentes revendications d'ambition entrepreneuriale. Pour Stéphanie, une paire de boucles d'oreilles en saphir qui correspondait à ses bijoux de mariage. Pour maman et Jacques, un forfait d'escapade de fin de semaine dans un hôtel de luxe qu'ils avaient mentionné vouloir visiter. Leurs réactions ont été révélatrices, surprises, certainement, mais aussi malaises. Personne n'a commenté la prévenance ou la dépense évidente. Stéphanie a à peine jeté un coup d'œil aux boucles d'oreilles avant de les mettre de côté. Drew a tripoté le porte-document, évitant mon regard. Eh bien, a dit maman après une pause maladroite, c'était certainement généreux, surtout compte tenu d'eux. Elle a jeté un coup d'œil à Stéphanie, qui s'est redressée sur son siège. En fait, a dit ma sœur, sa voix prenant une qualité répétée, nous avons quelque chose d'important à discuter avec toi, Amélia. La pièce est devenue silencieuse. Drew s'est soudainement intéressé intensément au motif sur le tapis. Jacques a pris une longue gorgée de son verre. Nous avons parlé en famille, a continué Stéphanie, gagnant en confiance, de notre dynamique, de ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas. Vraiment, ai-je demandé, ma voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. C'était ça. Le moment que j'avais à la fois redouté et attendu. Oui, et nous avons pris une décision. Une décision familiale ? Elle a jeté un coup d'œil à maman, qui a hoché la tête encourageant. Un vote, en fait. Un vote, ai-je répété. Oui, à propos de toi, Amélia. La voix de Stéphanie a pris un ton cruel. Nous avons décidé que tu ne fais plus partie de cette famille. Les mots ont plané dans l'air, si choquants dans leur nudité que pendant un moment je n'ai pas pu les traiter. Ce que Stéphanie veut dire, a interrompu maman, prenant une expression de préoccupation douloureuse, c'est que nous pensons qu'il doit y avoir une certaine séparation. Des limites saines. Tu es devenue contrôlante avec ton argent, a ajouté Drew, ne croisant toujours pas mon regard, le brandissant toujours au-dessus de nos têtes, nous faisant sentir coupables. Nous devons briser cette dynamique malsaine, a continué Stéphanie. Alors, nous te demandons de partir aujourd'hui et de nous donner un peu d'espace pour guérir en famille. Maman a tapoté ses yeux avec un mouchoir. C'est si difficile, ma chérie, mais c'est pour le mieux. Pour nous tous, y compris toi. J'ai regardé autour de moi leurs visages, le triomphe à peine déguisé de Stéphanie, le malaise de Drew, la détresse théâtrale de maman, le détachement alcoolique de Jacques. À ce moment-là, tout est devenu limpide. Ils n'avaient pas prévu de demander plus d'argent aujourd'hui. Ils avaient prévu de me jeter maintenant que j'avais arrêté d'en fournir. 7 ans de soutien financier, de faire passer leurs besoins avant les miens, de sacrifier mes rêves pour les leurs, et c'était ma récompense. L'expulsion de la famille quand je n'étais plus utile. Un étrange calme s'est installé sur moi. Je m'attendais à me sentir dévasté quand ce moment arriverait, mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de clarté. Et en dessous de cela, une lueur de quelque chose d'inattendu, le soulagement. Sans un mot, j'ai pris mon sac messager et j'en ai retiré le dossier rouge. Le carton glacé a attrapé la lumière du sapin de Noël alors que je le plaçais délibérément sous ses branches les plus basses, comme un dernier cadeau à livrer. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Stéphanie, sa confiance vacillant légèrement. J'ai regardé directement ma mère, dont l'expression étudiée d'inquiétude triste s'est figée lorsqu'elle a croisé mon regard.
Quoi qu'elle ait vu là-dedans, cela a complètement fait disparaître son sourire. Ouvre-le, ai-je dit. Je pense que tu trouveras cela révélateur. Le dossier rouge reposait sous le sapin de Noël, brillant contre le papier d'emballage et le ruban éparpillé. Personne n'a bougé pour le toucher. Qu'est-ce que c'est, Amelia, a finalement demandé maman, sa voix trahissant le premier soupçon d'émotion authentique que j'avais entendu toute la journée, la peur. C'est tant de reçu, ai-je répondu calmement. Chaque prêt, chaque cadeau, chaque urgence financière, tout est documenté. Drew s'est agité inconfortablement sur son siège. L'expression triomphante de Stéphanie avait disparu, remplacée par la lassitude. Jacques, soudainement plus alerte, a posé son verre. C'est exactement ce que je voulais dire quand je disais que tu étais contrôlante avec l'argent, a tenté Stéphanie, bien que sa voix ait perdu de sa certitude, gardant une trace de chaque centime comme si nous étions tes débiteurs. Ne l'êtes-vous pas, cependant, ai-je demandé. Je me suis penché en avant et j'ai ouvert le dossier moi-même, en retirant le premier document, un tableur résumant toutes les transactions. 253 842 $. C'est le montant total que j'ai fourni à cette famille en 7 ans. Maman a fait un petit bruit d'étouffement. C'est absurde. Drew a ricané, mais son visage était devenu pâle. Vraiment? J'ai retiré une pile de relevés bancaires, chaque virement surligné en jaune. 12 000 $ à Drew Morgan le 15 mars pour un investissement commercial. Une entreprise qui n'a jamais été enregistrée auprès de l'État. J'ai posé un autre document, le rapport du détective privé avec des photos. Mais la BMW que tu as achetée une semaine plus tard est enregistrée à ton nom. Belle voiture. Où la gardes-tu? Toujours chez Jason? La bouche de Drew s'est ouverte et fermée sans bruit. Je me suis tourné vers Stéphanie. 35 000 $ pour le mariage de tes rêves. 15 000 $ pour les urgences médicales qui se sont avérées être des interventions esthétiques facultatives. J'ai placé des photos sur la table basse. Cette charmante cabane a été achetée en juin dernier, exactement 3 jours après que tu m'aies dit que tu pourrais perdre ta maison si je n'aidais pas avec l'hypothèque. Le visage de Stéphanie est devenu rouge foncé. Tu nous as fait enquêter. C'est insensé. C'est du harcèlement. Non, Stéphanie, c'est une diligence raisonnable. Quelque chose que j'aurais dû pratiquer il y a des années. Je me suis tourné vers ma mère. Le problème de jeu a été une surprise. Maman, Mohegan Sun doit adorer, surtout les machines à sous à enjeux élevés. La main de maman s'est précipitée à sa gorge. Comment oses-tu? Reçu, maman. Retrait au guichet automatique du casino. Relevé du programme de fidélité. Tous obtenus légalement, je t'assure. Jacques regardait ma mère, un véritable choc sur son visage. Karen, le jeu? De quoi parle-t-elle? Le regard que maman m'a lancé contenait une véritable haine. Je me suis tourné vers Jacques. Tu ne savais rien de tout ça? L'argent que j'ai fourni n'était pas seulement pour les dépenses du ménage. Rien que l'année dernière, maman a perdu plus de 40 000 $ dans divers casinos. C'est un mensonge, a sifflé maman, mais ses mains tremblaient. J'ai retiré un autre document du dossier, une lettre juridique préparée par mon avocate. Cela décrit les conditions de remboursement. J'ai été assez généreuse avec les taux d'intérêt et le calendrier. Mon avocate a recommandé d'engager des poursuites pénales pour fraude dans certains cas, mais j'ai refusé cette option pour le moment. Avocate, a balbutié Drew. Barbara Watkin. Elle est spécialisée dans le recouvrement financier et le droit de la famille. Elle trouve mon cas assez convaincant. Stéphanie était passée du choc à la fureur. Espèce d'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, Stéphanie, ai-je demandé doucement. S'il te plaît, éclaire-moi. Qu'est-ce que vous avez tous fait à part prendre et prendre et prendre? Nous sommes une famille, a claqué maman, retombant sur sa manipulation la plus fiable. Oui, vous l'avez clairement indiqué aujourd'hui quand vous m'avez voté hors de celle-ci. J'ai cherché à nouveau dans le dossier et j'ai retiré un petit enregistreur numérique. Cela pourrait vous intéresser. Un enregistrement du 12 septembre de cette année. Je suis arrivé tôt pour le dîner du dimanche. J'ai appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli la pièce. Bon sang, elle est tellement facile à berner. Tout ce que tu as à faire, c'est mentionner une urgence familiale, et elle sort son chéquier. Tu te souviens quand elle m'a fait signer un plan de paiement pour le prêt commercial?
Comme si j'allais un jour rembourser ça. Sur quelle planète vit-elle? Elle est seule. Pas de vie sociale, pas de relation. Nous sommes tout ce qu'elle a. Bien sûr, elle continuera à nous soutenir. C'est presque triste. Tout cet argent. Et qu'en fait-elle? Elle vit dans cet appartement déprimant. Porte les mêmes vêtements ennuyeux année après année. À Amelia, le cadeau qui continue de donner. Leurs rires, conservés numériquement, ont résonné dans la pièce maintenant silencieuse. Drew était devenu pâle. Stéphanie était assise, rigide, la mâchoire serrée. Le visage de maman s'était effondré en une expression de peur authentique. Je n'étais pas au dîner ce soir-là, ai-je dit inutilement. J'en ai assez entendu. Jacques regardait de maman à Stéphanie à Drew avec une horreur croissante. Est-ce que c'est vrai? Tout ça? Personne ne lui a répondu. J'ai passé 7 ans à croire que j'aidais ma famille, ai-je continué, ma voix stable malgré les émotions qui tourbillonnaient en moi. 7 ans à annuler mes projets, à retarder mes objectifs, à vider mes comptes parce que vous aviez besoin de moi. Parce que la famille passe avant tout. J'ai fermé le dossier doucement. Ce que je n'ai pas réalisé avant récemment, c'est que je n'aidais pas. J'étais complice. Et vous n'étiez pas une famille. Vous étiez des profiteurs. Tu ne peux rien prouver de tout ça, a dit Stéphanie, mais sa voix a vacillé. Tout ce qui se trouve dans ce dossier a été examiné par mon équipe juridique. Les accords de prêt que Drew a signés, les textos et les courriels promettant un remboursement, le modèle documenté d'exploitation financière, tout est admissible. Drew s'est soudainement levé. Écoute, Amelia, tout ça est un malentendu. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Nous t'aimons. Tu le sais. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'il y a 30 minutes, vous me votiez hors de la famille. C'était l'idée de Stéphanie, a-t-il dit rapidement, gagnant un regard venimeux de notre sœur. Peu importe l'idée de qui c'était. Vous étiez tous d'accord. Et honnêtement, c'est la chose la plus honnête que vous ayez été avec moi depuis des années. Maman avait récupéré une partie de son sang-froid. Ma chérie, nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Les familles se disputent. Elles ont des malentendus. Mais à la fin de la journée, les liens du sang sont plus forts que l'eau. Ce n'est même pas la citation correcte, ai-je dit. Le proverbe complet est le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Cela signifie en fait le contraire de la façon dont vous l'avez toujours utilisé. Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux avec lesquels nous sommes nés. Je me suis levé, ramassant les documents dans le dossier rouge. Vous avez 2 options. Option numéro 1, vous signez les accords de remboursement. Vous vous engagez à une thérapie familiale. Vous assumez la responsabilité de vos actes. Nous établissons des limites saines pour l'avenir. J'ai mis le dossier dans mon sac. Option numéro 2, je dépose des poursuites contre chacun d'entre vous pour le recouvrement financier. Je fournis des preuves de fraude le cas échéant. Je poursuis cela légalement dans toute la mesure du possible. Tu poursuivrais ta propre famille, a haleté maman. Selon Stéphanie, je n'ai plus de famille. J'ai soulevé mon sac sur mon épaule. Vous avez jusqu'au jour de l'an pour décider. Mon avocate vous contactera avec les documents. Stéphanie s'est jetée sur ses pieds. Espèce de moralisatrice et calculatrice. Tu penses être tellement meilleure que nous. Au moins, nous savons comment vivre. Tout ce que tu connais, c'est le travail et l'argent. C'est là que tu te trompes, Stéphanie, ai-je répondu calmement. Je connais beaucoup de choses sur l'amour, la loyauté et le sacrifice. J'ai passé 7 ans à démontrer ces qualités. Ce que j'ai finalement appris, c'est qu'elles doivent être réciproques pour être significatives. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Encore une chose, les cadeaux que je vous ai faits aujourd'hui, ils sont payés. Sans condition. Considérez-les comme un geste d'adieu et un rappel de ce à quoi ressemble une véritable générosité. Alors que je me dirigeais vers la porte, Drew m'a appelé après moi, Amelia, attends, ne pouvons-nous pas simplement en parler? Je me suis retourné une dernière fois, observant la scène, les belles décorations de Noël, les cadeaux coûteux, les visages des personnes qui avaient été le centre de mon monde pendant si longtemps. Nous avons fini de parler, ai-je dit doucement. Le dossier rouge a dit tout ce qui devait être dit. La porte s'est refermée derrière moi avec un doux clic. Cela aurait dû être la fin. Un point à la fin d'une très longue phrase,
mais je n'étais même pas arrivé à ma voiture que la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Stéphanie est sortie en trombe, toujours en pantoufles, le visage rouge de colère. « Tu ne peux pas simplement lâcher une bombe comme ça et t'en aller » a-t-elle crié, son souffle s'embuant dans l'air froid. Je me suis retourné pour lui faire face, la neige crissant sous mes bottes. Je n'ai pas lâché une bombe, Stéphanie. J'ai présenté des preuves. Il y a une différence. Drew a émergé ensuite, suivi par maman et enfin Jacques, qui avait l'air sous le choc. Ils ont formé un petit groupe défensif sur le porche d'entrée, unis comme toujours contre la menace extérieure, même lorsque cette menace était la personne qui les avait maintenus à flot financièrement pendant des années. Calmons-nous tous et discutons de cela rationnellement, a dit Drew, assumant le rôle de médiateur qu'il adoptait occasionnellement quand cela lui convenait. Reviens à l'intérieur, Amelia. Il gèle ici dehors. Je ne suis pas intéressé par une autre discussion où vous me faites du gaslighting et manipulez mes émotions, ai-je répondu. J'ai dit ce que j'avais à dire. La documentation parle d'elle-même. Tout cela est une question d'argent, a dit maman, sa voix prenant la qualité blessée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Cela a toujours été une question d'argent avec toi, gardant le score, suivant chaque centime. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je interrompu. C'est une question de respect, d'appréciation, d'honnêteté, des choses qui ont été visiblement absentes de notre relation. Alors, tu es prête à détruire ta famille à cause de quelques malentendus, a exigé Stéphanie. Vous avez détruit cette famille, ai-je dit doucement. Chaque fois que vous avez profité. Chaque fois que vous avez menti sur le besoin d'aide. Chaque fois que vous m'avez congédié avec mépris tout en dépensant mon argent. Et enfin aujourd'hui, lorsque vous avez explicitement déclaré que je ne faisais plus partie de la famille. Maman a fait un pas en avant, changeant de tactique. Ma chérie, nous étions émotives. Nous ne pensions pas ces choses. Tu sais comment Stéphanie se laisse emporter. Ne me rejette pas la faute, a claqué Stéphanie. Tu étais d'accord avec tout ce que j'ai dit parce que tu as manipulé la situation comme d'habitude, maman a rétorqué momentanément, oubliant son rôle de matriarche blessée. Alors qu'elle se chamaillait, Jacques s'est approché de moi séparément, son expression troublée. Amelia, je n'avais aucune idée du jeu, de rien de tout ça vraiment. Sa voix a baissé. Karen s'occupait toujours des finances. Elle m'a dit que ton aide était occasionnelle, pour les urgences. Et tu ne l'as jamais remis en question, ai-je demandé. Les rénovations, les vacances, les nouveaux meubles, tout ça avec une pension d'enseignante et ton emploi sporadique. Il avait l'air vraiment honteux. Je ne voulais pas savoir. Je suppose que c'était plus facile de ne pas poser de questions. L'ignorance délibérée est toujours un choix, Jacques. Notre conversation a été interrompue par Drew, qui s'était séparé de la dispute qui s'intensifiait entre maman et Stéphanie. Écoute, à propos de la BMW, a-t-il commencé. Je me fiche de la voiture, Drew. Je me soucie du fait que tu m'aies menti. Que tu n'aies jamais eu l'intention de construire cette entreprise ou de rembourser ce prêt. J'allais le faire, a-t-il insisté finalement. Les choses se sont juste compliquées. Les choses sont devenues confortables, ai-je corrigé. C'était plus facile de prendre que de gagner. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que tu as occupé un emploi pendant plus de 3 mois? Quand as-tu déjà mené quelque chose à bien? Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi, a-t-il murmuré, retombant sur l'accusation familière. Je ne suis pas parfaite. Je suis responsable. Il y a une différence. Notre conversation a été interrompue par la voix forte de Stéphanie. C'est ridicule. Elle ne peut pas réellement nous poursuivre en justice. Nous sommes une famille. Selon mon avocate, j'ai une excellente affaire, ai-je crié vers elle, particulièrement compte tenu des conversations enregistrées et du modèle documenté de tromperie. Maman a finalement craqué, sa façade soigneusement construite s'effondrant. J'ai un problème, a-t-elle admis, les larmes coulant sur son visage. Le jeu, ça a commencé après le divorce. Juste de petites sommes au début. Cela me faisait ressentir quelque chose d'autre que l'échec et l'abandon. Maman? A commencé Stéphanie, mais maman l'a écarté. Non, il est temps que la vérité éclate. J'ai menti à vous tous. L'argent qu'Amelia nous a donné, une grande partie est allée au casino. Je n'arrêtais pas de penser que j'allais le regagner. La rembourser. Tout arrangé. Elle m'a regardé,
un véritable remords dans ses yeux pour la première fois. Mais tu l'as laissé faire, ai-je dit, pas méchamment. Tu as eu d'innombrables occasions de demander de l'aide réelle, d'être honnête sur ce qui se passait. J'avais honte, a-t-elle chuchoté. Et puis c'est devenu plus facile de continuer à prendre, de faire semblant que tout allait bien. Stéphanie regardait maman avec une horreur naissante. La deuxième hypothèque sur la maison. Ce n'était pas pour des réparations, n'est-ce pas? Maman a secoué la tête, incapable de parler. Un lourd silence s'est abattu sur le groupe, seulement brisé par le son lointain d'enfants riant dans une cour voisine. Le parfait Noël en famille que nous avions toujours fait semblant d'avoir été finalement irrévocablement brisé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a finalement demandé Drew. Comme je l'ai dit, ai-je répondu, vous avez des options. J'ai retiré 5 enveloppes scellées de mon sac. Ces lettres décrivent mes conditions pour aller de l'avant. Lisez-les attentivement. Elles comprennent les calendriers de remboursement, les exigences pour la thérapie, à la fois individuelle et familiale, et mes conditions pour maintenir toute relation avec chacun d'entre vous. Je les ai distribuées une par une. Celles-ci ne sont pas négociables. Soit vous vous engagez à réparer les torts et à changer complètement la dynamique, soit nous gérons cela par le biais du système juridique. Et si nous acceptons tes conditions, a demandé Stéphanie, retournant l'enveloppe dans ses mains, alors nous essayons de reconstruire quelque chose de plus sain, quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Et si nous n'avons pas les moyens de tout rembourser, a demandé Drew, le calendrier tient compte de tes revenus. C'est juste. Il existe également des dispositions pour le service communautaire et d'autres formes de restitution. Je les ai regardées chacun leur tour. Il ne s'agit pas de récupérer chaque dollar. Il s'agit de responsabilité. Qu'en est-il de la partie thérapie familiale, a demandé maman doucement. C'est en fait la condition la plus importante, lui ai-je dit. L'argent peut être remplacé. La confiance est plus difficile à reconstruire. Ils se tenaient sur le porche tenant leurs lettres, ayant soudainement l'air plus petit et moins formidable qu'ils ne l'avaient fait quelques heures plus tôt. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, et nous le sentions tous. Je n'ai jamais voulu ça, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Je voulais faire partie d'une famille qui s'aimait et se respectait, qui se soutenait mutuellement à travers de véritables difficultés, qui célébrait les succès de chacun au lieu de les exploiter. Nous t'aimons, a dit Drew doucement. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, ai-je répondu. C'est juste une autre forme d'utilisation. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté une dernière fois. 3 mois sans contact pendant que vous examinez vos options et commencez le travail décrit dans ces lettres. Après cela, nous réévaluerons en fonction de vos actions, pas de vos promesses. Alors que je m'éloignais, je les ai regardés dans mon rétroviseur, toujours debout sur le porche, les enveloppes à la main. Le parfait portrait de famille révélant enfin sa véritable image. J'ai ressenti un mélange complexe de chagrin, de soulagement et de quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Ce n'est qu'à mi-chemin de la maison que je l'ai reconnu, la liberté. Pour la première fois en 7 ans, j'étais libre du poids écrasant des attentes impossibles et des obligations sans fin. Libre de construire ma propre vie selon mes propres conditions. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'il choisisse la responsabilité ou qu'il continue de nier, j'avais récupéré mon autonomie. Le dossier rouge avait fait son travail, et cela, j'ai réalisé, était le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu me faire. 6 mois après ce fatidique matin de Noël, j'étais assise dans le bureau de docteur Simons pour une séance de thérapie bimensuelle. Les fleurs de cerisier à l'extérieur de sa fenêtre étaient venues et reparties, et l'été s'installait sur Boston avec son humidité caractéristique. « Comment te sens-tu à propos de la réunion de famille de demain ?» a-t-elle demandé, notant mes mains qui s'agitaient. Nerveuse ai-je admis. Cela fait 3 mois depuis notre dernière interaction structurée. Beaucoup de choses ont changé. En effet, a-t-elle convenu. Repassons à nouveau tes limites. Les conséquences de ma confrontation de Noël s'étaient déroulées de manière inattendue. Initialement, il y avait eu de la colère, des textos furieux et des messages vocaux exigeant que je rétracte mes allégations et mes menaces ridicules. Puis est venu le marchandage, des offres de rembourser de petites sommes si j'abandonnais les poursuites judiciaires, des tentatives de négocier les exigences de la thérapie. Finalement, lorsque mon avocate a clairement indiqué que j'étais sérieuse, l'acceptation a commencé à s'enraciner. Maman a été la première à s'engager véritablement envers le changement. 3 semaines après Noël, elle s'était inscrite à un programme de désintoxication du jeu et avait commencé à assister aux réunions des joueurs anonymes.
L'évaluation initiale avait révélé toute l'étendue de son problème, plus de 200 000 $ perdus au cours des 5 dernières années, de multiples cartes de crédit secrètes et 2 prêts auparavant non divulgués sur la maison. C'était son point le plus bas, ai-je dit à Dr. Simons. Quand Jacques a finalement tout appris, il lui a donné un ultimatum, obtenir de l'aide ou il la quitterait. Et comment sa guérison a-t-elle progressé? 6 mois sobre du jeu. Elle travaille avec un conseiller financier en plus de son spécialiste en toxicomanie. Elle a même repris un poste d'enseignante à temps plein pour aider au plan de remboursement. La résolution financière avait été complexe mais nécessaire. Sous la direction de mon avocate, nous avions établi des accords de remboursement juridiquement contraignants avec chaque membre de la famille. Maman et Jacques avaient vendu leur temps partagé et leur deuxième voiture. Drew avait finalement vendu la BMW. Stéphanie et Greg avaient à contre-cœur mis leur propriété principale sur le marché. Et ton frère? Tu as mentionné des développements positifs là-bas. J'ai hoché la tête, me permettant un petit sourire. Drew a terminé ce programme de formation professionnelle. Il travaille comme spécialiste du support informatique depuis 3 mois maintenant, son emploi continue le plus long depuis l'université. Cela doit être gratifiant à voir. Ça l'est. Il est différent en quelque sorte. Plus ancré. Il m'a dit la semaine dernière que la structure et la responsabilité ont été bonnes pour lui, qu'il se sent réellement fier de lui pour la première fois depuis des années. Tous les changements n'avaient pas été positifs. Stéphanie s'était conformée aux conditions financières, mais elle est restée en colère et résistante au processus thérapeutique. Elle a assisté aux séances familiales obligatoires, mais y a participé au minimum, les traitant comme une épreuve à endurer plutôt que comme une occasion de croissance. Et ta relation avec Stéphanie? J'ai soupiré. Toujours tendue. Elle me voit comme la méchante dans tout ça, celle qui a détruit la dynamique familiale au lieu de celle qui l'a exposée. Ce n'est pas rare dans ces situations. Souvent, la personne qui brise le cycle de la dysfonctionnement devient la cible du ressentiment. Je sais que j'essaie d'accepter que nous n'aurons peut-être jamais la relation que j'espérais autrefois. En dehors de ma guérison familiale compliquée, ma vie personnelle s'était épanouie de manière inattendue. Libéré du fardeau financier de soutenir plusieurs ménages, j'avais finalement acheté mon propre condo, un 2 pièces ensoleillé à Cambridge avec un petit balcon parfait pour le jardin de conteneurs que j'avais toujours voulu cultiver. Je me suis jointe à un club de lecture et à un groupe de randonnée, créant des amitiés avec des gens qui n'attendaient rien de moi que ma compagnie et ma conversation. J'avais même commencé à sortir avec Michael, un architecte gentil et attentionné que j'avais rencontré lors d'une collecte de fonds pour le programme d'alphabétisation financière où j'avais commencé à faire du bénévolat. Tu t'es créé une vie ces 6 derniers mois, a observé Dr. Simons. On dirait ma vie, ai-je répondu. Pour la première fois, on dirait réellement la mienne. Les séances de thérapie familiale facilitées par Dr. Carter avaient été difficiles mais révélatrices. Nous avions cartographié les modèles de notre dysfonctionnement, examiné les rôles que nous avions chacun joués et commencé le processus douloureux d'établissement de façon plus saine de nous relier les uns aux autres. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais été façonné par l'abandon de papa, ai-je expliqué, comment j'avais essayé de combler ce trou en me rendant indispensable à tout le monde, comment j'avais assimilé le soutien financier à l'amour parce que je ne savais pas comment l'exprimer autrement et qu'il ne savait pas comment le recevoir autrement. Les systèmes développés pour servir un objectif, même si cet objectif finit par devenir destructeur, a ajouté Dr. Simons. L'aspect juridique de notre situation avait été résolu plus facilement que je ne l'avais prévu. Une fois que ma famille a réalisé que j'étais sérieuse au sujet de la poursuite d'une action en justice, si nécessaire, elle avait coopéré avec le plan de remboursement structuré. Les paiements mensuels arrivaient régulièrement, sinon toujours joyeusement. Le montant total n'égalerait jamais ce que j'avais donné au fil des ans, mais la reconnaissance de la dette était à bien des égards plus importante que l'argent lui-même. La réunion de demain sera différente, ai-je dit, pensant à voix haute. C'est la première fois que nous allons nous réunir de manière informelle depuis Noël. Pas d'avocat, pas de thérapeute, juste la famille qui dîne ensemble. Et tu as établi des limites claires pour l'interaction. Oui. Lieu neutre, un restaurant au centre-ville. Limite de temps de 2 heures. Aucune discussion sur les questions financières en dehors des accords établis. Chacun est responsable de son propre transport et de ses dépenses. Docteur. Simons a hoché la tête avec approbation. Et tes limites internes? Que feras-tu si de vieux schémas commencent à émerger? Je nommerai le comportement directement.
S'ils continuent, je m'excuserai. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que leur comportement se reflète sur eux, pas sur moi. Que je ne suis pas responsable de la résolution de leurs problèmes ou de la gestion de leurs émotions. Excellent. Tu as fait tellement de chemin, Amelia. En effet, le voyage des 6 derniers mois m'avait transformé de façon que je découvrais encore. J'avais appris à donner la priorité à mon propre bien-être sans culpabilité, à reconnaître la manipulation sous ses nombreuses formes subtiles, à comprendre que la véritable générosité venait du choix, pas de l'obligation. Plus important encore, j'avais élargi ma définition de la famille. Mon soutien le plus proche comprenait maintenant des amis qui célébraient mes succès sans envie, qui offraient de l'aide sans garder le score, qui m'aimaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Ce soir-là, j'ai rencontré mon amie Tara pour un café. Nous nous étions connectés par le biais du groupe de soutien aux victimes de violences financières auquel j'avais adhéré en janvier, toutes les deux naviguant sur le terrain compliqué de l'éloignement et de la réconciliation familiale. Nerveuse à propos de demain, a-t-elle demandé alors que nous réclamions une table d'angle à notre café préféré. Terrifié, ai-je admis. Et si tout s'effondre à nouveau? Et s'ils n'ont pas vraiment changé? Alors tu vas t'en occuper, a-t-elle dit simplement. La différence est que maintenant tu sais que tu peux partir si tu en as besoin. Tu n'es plus piégé. Ces mots sont restés avec moi alors que je me préparais pour aller au lit ce soir-là. Le dossier rouge qui contenait autrefois toute ma documentation contenait maintenant quelque chose de différent, des entrées de journal relatant mon parcours de guérison, des affirmations positives pour les jours difficiles, des photos de ma nouvelle vie et des personnes qui l'enrichissaient. J'ai passé mes doigts sur le carton glacé, me souvenant de ce que ça avait fait de le placer sous le sapin de Noël il y a 6 mois. Le dossier avait rempli son objectif, passant d'archives d'exploitation à un témoignage de croissance. Mon premier Noël après la confrontation serait très différent de toutes les fêtes que j'avais connues auparavant. Que le dîner de demain mène à une guérison plus profonde ou confirme que certaines distances ne peuvent pas être comblées, je célébrerai la saison selon mes propres conditions. Peut-être avec Michael et les amis qui deviendraient ma famille choisie, peut-être dans la solitude paisible de ma nouvelle maison, peut-être même avec certains membres de ma famille biologique si notre guérison se poursuivait. Le chemin à suivre restait incertain, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, cette incertitude ressemblait à la liberté plutôt qu'à la peur. J'avais appris que défendre mes droits n'était pas égoïste, mais nécessaire, que les limites n'étaient pas des murs, mais des définitions vitales de l'endroit où je me terminais et où les autres commençaient, que l'amour sans respect n'était qu'une autre forme d'utilisation. Plus important encore, j'avais découvert que le plus beau cadeau que je pouvais me faire était le courage de révéler la vérité, quelles que soient les conséquences. Le dossier rouge n'avait été que le début. La vraie histoire était ce qui s'était passé ensuite, le processus douloureux et magnifique de reconstruction d'une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur l'obligation. Alors que je dérivais vers le sommeil, j'ai senti la gratitude m'envahir. Non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais trouvé, moi-même, ma voix, mes limites, ma valeur. Le dossier rouge avait tout changé, et je ne le changerai pour rien au monde. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que l'établissement de limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour votre bien-être. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de force et de croissance personnelle. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se faire passer en premier parfois.